Alors, Seigneur, on te remercie pour cette occasion encore. On te remercie que tu es notre paix, tu es notre joie, tu es notre guide. Bénis-nous aujourd'hui dans notre conversation avec ta parole, Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi. Et on te demande cette chose au nom de Jésus. Amen. Alors, juste avant de commencer avec Actes des Apôtres, je voulais te parler de... Ce matin, j'ai écrit une lettre à ma sœur. Ce matin? Non. Oui, ce matin. Puis, parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur encore. OK. Puis, j'essaie de l'aider de voir comment est-ce que le Seigneur agit dans la vie. Oui. Et je vais te conter la même histoire que j'ai contée à ma sœur. Peut-être que je t'ai déjà conté, je ne me rappelle pas. Mais quand j'enseignais l'anglais, il y a 5 ans. Et un jour, j'avais l'auto de Glenn, le Civic. Puis j'avais fini le dernier cours pour la journée. Puis je m'en revenais à la maison sur l'autoroute. Quand tout d'un coup, l'auto s'est mis le moteur à courir comme à 100 000 à l'heure. Là, le moteur... fait que je me suis mise sur le bord. J'ai fermé le moteur. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi que ça puisse arrêter. J'ai essayé encore, ça faisait la même chose. Je pensais que le moteur allait exploser. Alors, là, j'ai commencé à prier avec beaucoup de zèle. Oui. Mais je me suis rappelé, il faut venir dans la présence de Dieu avec la foi, Oui. avec la joie et la gratitude. Et alors j'ai dit, merci Seigneur, merci, parce que toi, tu vas t'occuper de cette chose-là. Merci, tu vas prendre soin de moi et cette auto. Et pendant que je priais, j'ai entendu, le Seigneur, en dedans de moi, j'ai entendu police. Le Seigneur a dit police. J'ai dit, non, Seigneur, je veux un auto de remorque, une remorque. Je veux une remorque, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je n'ai pas entendu un autre mot du Seigneur, juste police. OK. Lorsque tu es sauvé, le Seigneur t'habite, hein? Il vit en dedans de toi. Ça fait qu'il est capable de te parler en dedans. Et tu sais que c'est pas ta voix parce que c'est une autre voix. Pas ta petite voix intérieure. Oui. Oui. Mais il peut parler aussi extérieurement que tu entends par les oreilles. Mais ça arrive rarement. La plupart des chrétiens, là, ça arrive très rarement. Une fois dans ma vie que j'ai entendu le Seigneur parler par mes oreilles. Ah, ouais. C'était la première fois que j'ai rencontré Glenn. OK. Il passait devant mon bureau, sur le corridor. Je le vois passer. Puis tout d'un coup, j'entends quelqu'un dire, « C'est ton mari. » J'ai regardé derrière moi. Il n'y avait personne. C'était mon bureau. Il n'y avait absolument personne. Mais j'avais entendu dans mes oreilles une voix qui a dit, « C'est ton mari. » Oui. Mais je ne le connaissais même pas. Première fois de ma vie que je le vois. Oui. Mais en tout cas, le Seigneur m'avait dit police. Oh non, Seigneur, pas la police, c'est une remorque. Puis j'ai téléphoné Glenn. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Il me dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que c'est moi qui avais son auto. Oui. Alors, voilà la police qui arrive. La police, oui. La police arrive parce que j'étais à côté de l'autoroute. C'est sûr que la police va venir s'il passe par là. Alors, la police est entrée dans mon auto. Il s'est assis dans le banc de conducteur. Puis, il m'a dit qu'il va rester avec moi jusqu'à ce que mon mari arrive. Il m'a dit ça. Alors, j'ai dit, oui, ça peut être longtemps. Oui, ça peut être long. J'ai rien dit, mais j'ai pensé ça. Puis là, j'entends le Seigneur encore. Il me dit, dis-le, qu'est-ce qui est arrivé? OK. J'ai dit à la police, mon auto s'est mis à crier, le moteur à 100 000 à l'heure. Il n'a rien dit, comme s'il ne m'entendait même pas. Après, le Seigneur me dit, demandez s'il sait qu'est-ce que c'est. J'ai dit, non, je ne vais pas demander ça, parce que là, il vient de m'ignorer. J'étais gênée. J'ai dit, c'est pas un mécanique, c'est un policier. Le Seigneur dit rien. Fait que je savais que c'est ça qu'il fallait faire. Oh non.
J'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi le problème? Il m'a dit, je pense que oui. Fait qu'il a ouvert le capot, il est allé jouer dans le moteur, il revient, essaye, il retourne, il joue encore, il revient, tout était correct. Fait que t'as pas eu besoin de remorqueuse. Non. Glenn n'a pas eu besoin de venir te chercher. Non. Puis parce que j'insistais que ça soit une remorque, là, si le Seigneur m'avait envoyé une remorque, j'aurais payé pour. Là, j'étais chez moi dans 20 minutes. Avec une remorque, j'aurais pas été chez moi dans 20 minutes. Non, puis ça t'aurait coûté des sous. Oui, pour la remorque, pour le faire réparer. Le Seigneur, c'est toujours des choses pour nous faire apprendre qu'il faut avoir confiance dans le Seigneur. Oui, puis qu'il n'est pas là pour te donner ce que tu demandes, il est là pour régler tes problèmes. Oui, exactement. Peu importe. À sa manière, en fait. Oui, parce que c'est lui qui sait mieux. Oui. C'est pas nous qui savons. On pense qu'on sait mieux. Oui. C'est on drôle. pense qu'on sait qu'est-ce qui est bon pour nous, mais on sait qu'est-ce qui est bon pour nous, parce que la remorqueuse t'aurait fini quand même par être chez toi. Oui. Tu comprends? Oui, Là, oui. ton problème aurait quand même été résolu, mais lui, il y a des meilleures solutions. Oui, exactement. Si ta solution est bonne, sûrement, mais c'est pas toi qui as la meilleure solution. Oui. J'adore ça. J'aime ça des anecdotes comme ça. Moi aussi, j'aime ça quand... C'est pas à tous les jours qu'on a des problèmes d'auto, ça fait que ça arrive pas à tous les jours qu'on a besoin des miracles comme ça, mais quand ça arrive, j'aime ça. Après que c'est fini. Pas pendant, mais après. Oui. Tu devais être dans ton auto en t'en allant chez toi puis faire Thank you, Jesus. Oui. Tu sais, dans ton auto, qui fonctionne bien. Oui, c'est vrai, hein? C'est bien. C'est génial. La semaine passée, on a parlé dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, là, te rappelles-tu? En fait, il y a 2 semaines. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un peu ambigu, là. J'ai pas relu après. Parce que ça dit que c'était comme un vent impétueux, puis j'ai parlé que c'est peut-être pas la meilleure description possible, parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, c'est comme un avion qui atterrit. C'est vrai. Et ça, tout le bâtiment tremblait. Et les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Là, c'est chapitre 2. OK. Nous, on avait tout lu 1. Et une partie de 2, je pense. Non? Je pense pas. OK. On va commencer avec ça. Est-ce que tu veux que je lis? Oui, s'il te plaît. D'accord. Donc, venu de l'Esprit à la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, c'est une chose surnaturelle qui est arrivée. Oui. Ils avaient chacun une flamme par-dessus la tête, puis ça parlait dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Donc, la maison, elle a tremblé. Oui. Il y a comme des flammes qui s'apparentaient à du feu qui se sont mis au-dessus de leur tête, puis se sont mis à parler d'une autre langue qu'ils ne connaissaient pas. Exactement. Wow. OK. Ça, c'est bizarre. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça veut dire quoi, pieux? Ça veut dire des hommes qui connaissent Dieu ou qui sont religieux. OK. Oui. OK. Peu importe la religion, ils ont la foi en quelque chose. Oui. OK. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Wow. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Parthes, dans ce temps-là, c'était un pays, des gens qui viennent de ce pays, c'était des Parthes. OK, des Parthiens. OK, oui. Mettons. Oui. Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée,
de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Parce que c'était à Wow. Jérusalem, puis Jérusalem, c'était une grande ville. Ouais. Et il y avait beaucoup de va-et-vient des gens de tous les Il était pays. prêt à accueillir Oui. tout le monde. Oui. Fait que dans le fond, c'est les Galiléens qui Oui. parlaient aux étrangers. Oui, dans leur langue. Donc, c'est les citoyens. OK, wow, Oui. quand même. Parce que Jésus, la plupart de ses disciples étaient galiléens. Oui. Parce que lui, il venait de là. Oui, de la Galilée. Oui. C'est ça. OK. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, c'est ça. Ils ont trouvé une explication naturelle. Oui. Parce que les gens qui sont pas sauvés, ça dit que c'est des gens religieux, mais c'est pas nécessairement des gens sauvés. Ça Oui. n'était pas des gens sauvés. C'est des gens qui ont la foi, mais ça ne veut pas dire qu'ils croient au miracle. Oui, exactement. T'sais, Exactement. Ça, c'est un step de plus. Oui. T'sais. Alors, les gens qui n'ont jamais connu Dieu comme ça, là, et ils vont toujours essayer de trouver une explication naturelle pour ce qui arrive. Oui, ok. Alors, il a dit, ils sont tous Ah oui. enivrés. Oui, oui. C'est des enivrés. Oui, oui. Puis, tu sais, c'était pas une raison déraisonnable. Là. C'était pas une raison déraisonnable, étant donné que c'est vrai que quand tu as un petit peu trop bu, des fois, Oui. tu parles dans une autre langue parce que tu as confiance en ton dialecte. Ça se peut. Mais c'était pas ça. Non, C'était clairement pas ça. non. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant, dehors, parce qu'il est 9 heures, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Joël, c'était un prophète de l'Ancien Testament OK. qui a vécu à peu près 1000 ans avant Jésus, avant ce OK. temps-là. Parfait. Mais c'est un prophète, lui, dans le fond, les prophètes, c'est les personnes qui, pas qui lisent dans l'avenir, là, mais c'est eux qui sont capables de prédire un peu qu'est-ce qui va se passer. Oui, parce que Ça. Dieu leur dit, Exact. puis ils répètent ce que C'est Dieu ça. dit. OK, Oui. parfait. Puis il a écrit. Oui, c'est ça, Il a c'est tout OK, écrit. c'est ça, Oui. parfait. Mais maintenant se réalise, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui. Des rêves qui viennent de Dieu, des visions qui viennent de Oui, Dieu. c'est ça. que veut dire. Dans le fond, c'est comme si quand il dit je déverserai tout mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Fait que prophétiser, ça vient un peu à ce qu'on vient de dire par rapport à Joël. C'est Dieu qui te dicte quelque Exactement. chose, puis toi, tu partages ce que Exactement. Dieu te dit. Oui. OK, fait que, dans le fond, ils ont prophétisé les paroles. En fond, attends, je déverserai mon esprit. Non, je les ferai. Aux jeunes auront. C'est ça. Donc, les jeunes, ils prophétisaient les visions, puis les vieillards, ils prophétisaient les rêves. Oui. Non, c'est des... C'est ça. C'est oui. ça. Oui. OK, parfait. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors, c'est pas compliqué d'être sauvé, hein? Ben, c'est comme une journée gratuite. Tu sais, c'est comme toutes les personnes à ce moment-là qui vont demander d'être sauvées, Oui. le seront. Oui. Parce que pour moi, être sauvé, pour moi, il y a du travail pour être sauvé. Travail? Oui, dans le fond, pour moi, tu peux pas prier une fois, puis
tu peux pas penser à Dieu, à Jésus, prier une fois puis demander ce que tu as besoin, puis plus lui parler, puis plus avoir de foi après. Tu comprends? Fait que moi, de comment je lis ça, puis je sais que c'est pas la bonne manière de le voir, mais c'est comme s'il disait, ben écoute, même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, puis que tu l'entendras plus, puis que tu y parleras plus tantôt à Dieu, ben si cette journée-là, tu dis que tu vas être sauvé, tu vas l'être. C'est un peu ça? Oui, s'ils demandent à Dieu, ils seront sauvés. OK. Mais il faut demander avec sincérité. Ben c'est ça, je dis. Oui, c'est ça, je dis. Exactement. Tu sais, puis pour moi, je veux dire, tout le monde, s'ils demandent avec sincérité, ils vont être sauvés, mais comment tu peux être sincère si tu connais pas. Exactement, exact. oui. Mais Dieu est capable de révéler des choses. Ben, il sait. Oui. Il sait. Oui. Moi, je suis sûre que quand j'ai demandé d'être sauvée, il a fait comme, elle est dentine. Ben oui, exactement. Parce que c'est du cœur. Exact. Il voit le cœur. Il voit si c'est juste. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prier, et ça arrive aussi, qui prient, mais ils veulent pas de Dieu quand même. Oui. C'est pas quelque chose pour une raison ou une autre, ils veulent pas de Dieu, mais ils prient. Ben, ils veulent quelqu'un qui règle leurs problèmes parce qu'ils pensent que... Ah, peut-être. Moi, je suis sûre que c'est ça. Oui. Tu sais, parce que c'est comme ça que les personnes qui étudient pas, qui comprennent pas d'où vient Jésus, Dieu, son histoire, ils pensent que c'est un magicien. Ah, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, les discussions que j'ai, moi, quand je parle de Dieu, puis quand je parle de Jésus, puis les personnes qui me disent, tu sais, pourquoi il y a des solutions à tout, pourquoi Dieu et tout, puis je leur dis, ben, c'est pas juste une question de régler des problèmes comme vous pensez, là. C'est pas, j'ai un problème, je vais demander à Dieu qu'il le gère, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. C'est une relation. Oui. Fait que moi, je pense que les personnes qui veulent pas cet échange-là, ils arriveront à rien, tu comprends? Ça. Parce que dans la base, ce que Dieu veut, c'est que les gens soient sauvés. Exact. Pas juste de régler leurs problèmes pour le petit peu de temps qu'ils sont sur la terre. Tous nos problèmes sont très néfastes, ça part facilement et vite. Il veut régler notre problème pour l'éternité. C'est ça. Qu'on soit puis, sauvés. il veut que tout le temps, tu puisses t'appuyer sur lui. Tu sais, j'ai écouté un podcast, puis j'en ai parlé avec Mike hier ou avant-hier, puis ça m'a fait voir encore les choses. Tu sais, mon esprit se développe et évolue par rapport à Dieu quasiment tous les jours. Oui. Puis j'ai écouté un podcast entre un athée et un religieux. Oui. Et un chrétien, merci. Et un chrétien, puis ce chrétien-là, il a dit, moi, quand j'allais pas bien, là, il a dit, t'étais-tu là, toi? Il dit, quand j'avais des problèmes, puis il dit, ouais, mais tu m'en as jamais parlé. Il dit, j'ai pas à te parler de mes problèmes pour avoir de ta sympathie, là, tu sais. Puis il dit, mais t'étais pas là, tu m'as jamais demandé comment j'allais. Puis il dit, mais c'est pas grave. Il dit, je t'en veux pas. Il dit, c'est pas une tâche que t'as à faire. Il dit, mais j'étais pas tout seul. Il dit, Dieu était là. Puis c'était le seul qui était là quand j'avais besoin de quelqu'un. Puis il dit, tu sais, c'est parce qu'il est sauvé, puis Dieu, il sauve. T'es pas sauvé juste en priant. Tu comprends? Moi, des fois, je fais pas juste demander des choses. Tu comprends? C'est ça. Bon, excuse-moi, on est perdu où? On avait fini les paroles de on avait fini le paragraphe que Dieu dit que les gens prophétiseront. Oui. Fait qu'on s'est rendu à verset 22. J'ai perdu le 22. 22, OK. 22 Israélites. OK. C'est bon? Oui. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. C'est quoi une préscience? Préscience, c'est de connaître d'avance. Connaître quelque chose d'avance. OK, je comprends. Prémonitoire. C'est ça? OK. Attends, je vais juste relire parce que j'ai pas compris la phrase. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui. Je comprends pas. Dieu vous a désigné. OK, fait qu'il parle à Jésus. Non, il parle aux Israélites, à tous ces gens-là qui disaient qu'ils étaient ivres, est en train de parler à eux autres. OK, c'est à eux qui parlent. Oui. Okay. Israélites aux Galiléens. C'est les Galiléens. C'est Pierre qui était Galiléen,
qui parle maintenant OK. à tous ces gens qui pensaient qu'il était ivre. OK, parfait. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez crucifié, Vous ça dit l'avez dans crucifié. dans ma Bible, ça dit crucifié. OK. Vous l'avez crucifié. Oui. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. La Oui. mort, ça. La mort ne peut pas retenir quelqu'un qui n'a jamais péché. OK. Parce que la mort vient sur les hommes à cause qu'on est pécheur. Ouais. Alors, chaque personne qui meurt, il meurt parce qu'il est pécheur. Oui, exact. OK, je comprends. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Alors, ça, c'est le roi David. Te Oui. rappelles-tu, on a parlé de Oui. lui? Lui, il a prophétisé à propos du Messie qui allait venir dans 2000 ans ou 3000 ans. Oui. Comme là. Oui. Incessamment. Oui. Bientôt. Oui. Puis il dit que cette personne-là ne pourrait pas se corrompre. Alors, en autre mot, il ne restera pas mort. OK. Oui. Je comprends. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, donc Jésus, j'imagine, un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. Alors, Jésus était descendant de David. OK. Parce que les Juifs étaient... ça gardait toute la ligne écrite OK. qui était grande. L'arbre généalogique. Oui, c'est ça, l'arbre. OK. Oui, et qui savait ça. Ouais. Ah oui, ah oui. Wow. Je dis, ils savaient tout. C'était précieux. Oui, Wow. précieux, très précieux. Fait qu'eux, ils archivaient leur descendance puis leur arbre généalogique. Oui. Puis quand tu voulais savoir d'où tu venais, tu avais Oui. juste à... Oui, puis ils savaient jusque dans ce temps-là, ils savaient jusqu'à Adam et Ève. Oh! Oui. C'est plate qu'il ait fini ça, mais on est tous dedans et Ève, de toute façon. Oui, oui, oui. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ça. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez, l'entendez maintenant. Ça, c'est pour dire aux gens qu'ils parlent en langue à cause du C'est ça. Saint-Esprit. Vous êtes témoins des miracles que le Saint-Esprit est capable de faire. Exactly. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Alors, mon Seigneur, ça c'est Dieu, Oui. a dit, le Seigneur, ça c'est Oui. Dieu, a dit à mon Seigneur, ça c'est Jésus. Oui. OK. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Fait qu'eux, ils voulaient savoir comment faire pour... Oui, parce qu'ils ont crucifié Jésus. Oui, exact. Pierre vient de leur dire, « Hey, regarde ce que t'as fait, t'as crucifié le Messie. Oui, Qu'est-ce qu'il faut regarde qu'on le miracle qui fasse? » se passe en ce moment, puis toi, t'es... Oui, oui. Alors, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ok. Il dit, repentez-vous, change d'idée. Ça, c'est la même chose. Repends-toi ou change d'idée, c'est la même chose. Wow. Et soyez baptisés au nom de Jésus. Et, tu sais, c'est pas compliqué, hein? Mais non, That's it. exact. C'est tout.
Oui. Juste assume, demande pardon. Oui, assume tes péchés. Exact. Là, Assume tes péchés, demande pardon, amène Dieu dans ton Dans ta corps, vie. puis T'es sauvé. tu vas être cool. That's it. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise. Non, excusez-moi, je suis pas à la bonne place. OK. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et pour beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-nous de cette génération pervertie. Pourquoi ils disent que la génération était pervertie? Parce que c'est des pécheurs qui ne se sont pas repentis. Puis toute génération est pervertie. Ben oui, effectivement. Il n'y en a pas une qui ne l'est pas. La Bible dit qu'il n'y a pas une qui fasse le bien, pas même une seule. Ah, wow. À part de ceux qui se sont repentis, personne ne fait le bien. Absolument personne. Et tu sais, je me dis en même temps, si tout le monde faisait toujours le bien tout le temps, puis je sais que ça existe parce qu'un jour, on va être dans ce monde-là. Oui. Et j'ai hâte. Mais on ne connaîtrait pas l'impact que Dieu peut avoir sur une personne, le bienfait de Dieu, puis qu'est-ce qui amène aux gens qui ont la foi, parce qu'on n'aurait pas d'exemple de quoi ça a l'air, quelqu'un qui n'en a pas. Parce que c'est seulement dans le noir qu'on peut voir la lumière. Exactement. Oui. J'aime ça. Ensuite, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000 personnes. Dans une journée. Wow! Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communication, dans la communion fraternelle. Qui veut dire ils étaient amis les uns avec les autres. Oui, ok, je comprends. Fraternité, ok. Oui. Dans la fraction du pain, donc ils partagèrent la nourriture. Oui. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Ah, wow! C'est fun quand ça arrive là, sous tes yeux, puis t'es sceptique, puis boum! Oui. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oui. Wow! Beau, j'ai aimé le deuxième chapitre. Oui, c'est excitant de voir tout ça. C'est le début de l'Église. Ah, le temple. Parle. Le temple, ça, c'était le temple des Juifs. Ouais. Avant Jésus, il y avait un temple où on sacrifiait des brebis, des moutons. Oui. Parce que ça prenait, pour avoir le pardon de péché, ça prend du sang, la Bible dit. Okay. Alors, ils sacrifiaient des moutons. Alors, ça couvrait les péchés pour 1 an. Puis là, l'année prochaine, il fallait sacrifier encore et encore. Mais après que Jésus est venu, le sang de Jésus était suffisant. Plus d'agneaux. Fini. Le sang de Jésus a tout payé pour toujours. Avant, dans l'Ancien Testament, il fallait avoir la foi dans le sang des agneaux qui parlait de Jésus. Oui. Et maintenant, on regarde en arrière, on dit, il a payé pour nous. Je suis contente d'être arrivée après Jésus. Oui. Malgré que j'ai peut-être vécu, c'est peut-être ma 6e vie, je ne sais pas. Je l'ai peut-être vécu, puis je le sais. Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que tu... oui. Ouais, tu peux prier? Merci Seigneur qu'on a lu le 2e chapitre d'Actes des Apôtres et que c'est vraiment quelque chose de fantastique. On te remercie pour tes miracles et merci pour cette étude au nom de Jésus. Amen. Amen.